Nous sommes dans l'arboretum de la Fosse, qui est un des plus anciens arboretums de France. Les premières plantations à la Fosse ont commencé à la fin du XVIIIe siècle, puis au tout début du XIXe, et se sont prolongées pendant les 2 siècles qui nous séparent de cette époque-là. Un coup de chance formidable a fait que la gestion de cet endroit n'a jamais été interrompue grâce au fait que c'est la même famille qui en est le propriétaire depuis l'origine, avec maintenant 8 générations qui se sont préoccupées ou se préoccupent de l'endroit. Les premières plantations se sont faites autour des bâtiments de la Fosse, parce qu'il y avait un souci essentiellement de créer un environnement paysager agréable ou d'agrément autour d'une maison d'habitation, puisque c'était vraiment le rôle de cette maison. C'est ça qui s'est produit à la fin du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, les plantations se sont faites le long d'un dessin paysager qui a été créé sur les 25 hectares environnant cette maison d'habitation. Celui qui a dessiné le parc, c'est-à-dire qui a fait son caractère paysager de maintenant et qui a réalisé les premières plantations exotiques, s'appelait Alexandre Sébastien Gérard. Au tout début du XIXe siècle, il était ingénieur des ponts, puisqu'il avait fait une des toutes premières promotions de l'école polytechnique, qui était toute neuve, puisqu'elle avait été créée par Bonaparte. C'est certain qu'une promenade dans les endroits comme ici est une promenade dans une nature qui n'est pas si naturelle, qui est une nature terriblement domestiquée, une nature contre laquelle parfois on lutte un peu, puisque quand vous avez envie de faire pousser des plantes hongroises, américaines, chinoises, coréennes en Loir-et-Cher, dans la vallée du Loir, c'est évident qu'il faut beaucoup se battre contre les plantes du Loir-et-Cher et de la vallée du Loir qui ont envie de dominer les plantes exotiques que vous avez envie de voir pousser. Le choix qui a été fait ici, avec beaucoup de plantes américaines et asiatiques, a été de les planter en mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de systématique géographique ou d'origine. Il n'y a pas d'abord le jardin américain, ensuite le jardin européen et troisièmement le jardin asiatique. Tout ça est mélangé. De même qu'il n'y a pas du tout de systématique botanique, c'est-à-dire que les espèces et les genres botaniques sont mélangés. Il n'y a pas le jardin des chênes et ensuite le jardin des sapins. Et puis, ces plantations se sont faites en enrichissement de la végétation naturelle. C'est-à-dire qu'à l'origine, sur la surface des 25 hectares du parc actuel, il y avait à peu près 2 tiers bois, 2 tiers forêt et 1 tiers vigne. Le parc de la Fosse est monument historique, et par conséquent, il faut décider de ce qu'il est important de protéger, c'est-à-dire de ce qu'on peut toucher, de ce qu'on peut bouger, de ce qu'on peut changer et ce qui doit être immuable. Ici, ce qui est immuable, c'est le plan. Par conséquent, le dessin du parc ne bouge pas. Une clairière restera une clairière. Le tracé d'une allée sera immuable, ne sera pas changé. En revanche, l'espace de liberté, c'est tout ce qui se passe dans les parcelles du parc, en dehors de ces circulations, en dehors de ces clairières, où là, c'est le régime de la liberté pour les introductions de plantes, avec toujours cette obsession des 2 objectifs de richesse botanique et d'intérêt paysager, d'intérêt esthétique. C'est un arbre qui sera remplacé parce qu'il est très important dans le paysage, puisque c'était le centre d'un carrefour de 8 chemins. Voilà un érable asiatique qui s'appelle Acer griseum et qui a la caractéristique d'avoir une écorce qui s'épluche. C'est son phénomène naturel de renouvellement d'écorce. Ici, il s'agit d'un séquoia Sempervirens. Les séquoias Sempervirens poussent sur la côte ouest américaine, notamment en Californie. Et ce sont des arbres qui, aux États-Unis, poussent à des hauteurs véritablement vertigineuses, puisque le plus grand vivant à l'heure actuelle
mesure 120 mètres de haut, c'est-à-dire probablement 3,5 fois plus haut que celui-là. Si on raisonne sur le nombre d'espèces et variétés présentes dans le parc à l'heure actuelle, on obtient plusieurs centaines, c'est-à-dire un peu moins de 1000 espèces et variétés de plantes présentes dans le parc actuellement. Ce qui est à la fois énorme et très peu si on compare ça au nombre incroyable d'espèces et de variétés qui existent dans le monde, sur la planète, et énorme si on compare ça à la relative pauvreté de notre coin d'Europe occidentale en matière d'arbres et d'arbustes, puisque si vous regardez ce qui pousse naturellement, eh ben, ça fait très peu. Dans notre coin de France, il y a quelques dizaines d'espèces et variétés d'arbres et arbustes naturels ou naturalisés, très peu, très peu. À l'échelon de la planète, si vous prenez toutes les plantes, c'est des centaines de milliers évidemment. Chez nous, très peu.